Lo hayu yamim tovim l'Israël keyom Kippourim. Nous n'avons jamais eu de plus beau jour que celui de Yom Kippour, puisque c'est ce jour-là qu'il nous est proposé de tout effacer, de repartir, sur du plat, sur du neuf, avec de nouvelles forces, avec de nouvelles perspectives. C'est donc un jour formidable. Que doit-on faire pour que ce jour soit le plus bénéfique possible? Comment faire pour obtenir ce pardon que nous attendons tous? En réalité, c'est relativement simple. Pour cela, il faut de la persévérance. On raconte qu'un jour, une jeune fille est partie chez un bijoutier pour acheter un collier pour sa sœur. Le bijoutier s'est étonné de son jeune âge et lui a dit « Mais tu as de l'argent, c'est ta maman qui t'envoie ?» Et elle lui dit « Non, ma maman est décédée, et mon père aussi d'un accident de la route, et j'ai un frère, on est tous les deux, on a 9 et 11 ans, et c'est notre grande sœur qui nous éduque à la maison. Et elle est tellement gentille qu'avec mon frère, on s'est dit qu'on allait ramasser de l'argent pour lui acheter un collier parce qu'elle n'a pas de bijoux. » Alors le bijoutier lui dit « Ah bon, et t'as mis combien d'argent ?» Elle lui sort un sachet avec des pièces, quelques billets. Vous l'aurez compris, il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais il a tellement été ému par cette attention, par la situation dans laquelle elle se trouvait, qu'il lui a dit « Écoute, ce que tu me donnes suffit largement », et il lui donne le collier. Quelques jours plus tard, la grande sœur vient chez le bijoutier, elle ne sait pas comment s'excuser, elle lui dit « Voilà, écoutez, je suis très gêné, j'ai ma petite sœur qui m'a fait un cadeau, mais je sais qu'elle n'a pas les moyens, et donc je pense que peut-être qu'elle a emprunté, peut-être qu'elle a pris, enfin, elle ne sait pas comment faire, elle ne veut pas dire qu'elle a volé. » Et le bijoutier lui dit « Non, pas du tout, elle n'a rien volé, elle n'a rien pris, je lui ai donné, elle a payé. » Il dit « Mais non, c'est pas possible, elle n'a pas pu le payer, c'est pas possible. » Et là, le bijoutier lui dit « Vous savez, elle m'a payé comme on m'a jamais payé. Elle m'a payé avec tout ce qu'elle avait. Les gens qui viennent ici, viennent pour acheter des bijoux, c'est un plus, c'est pour faire plaisir, c'est jamais pour donner tout ce qu'ils ont, c'est pour donner une petite partie de ce qu'ils ont. Votre sœur m'a tout donné, et j'ai tellement été touché que je lui ai vendu, ce collier vous appartient. » Cette histoire vraie, c'est l'histoire de Yom Kippour. En fin de compte, ce que Dieu attend, c'est qu'on donne tout ce qu'on est capable de donner, avec nos facultés, avec notre connaissance, avec notre enthousiasme, ce qu'on est capable de donner, pas plus. Essayons d'explorer nos potentiels. C'est ça Kippour. Et pendant 24 heures, on a cette chance de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette nouvelle année. Si l'année dernière, les échéances que je me suis données n'ont pas réussi, peut-être étaient-elles au-dessus de mes forces. Tâchons de prendre des décisions qui sont à la hauteur de ce que nous sommes. Alors parfois c'est vrai, c'est un constat d'échec de se dire qu'on est capable de prendre si petit, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se dire que l'année prochaine, je vais continuer. Parce que c'est ça le but. Dieu voit dans nos décisions, le bout de la décision. Comme lorsqu'on jette une pierre en haut d'une montagne, on sait très bien qu'elle va donner une avalanche. Dieu sait très bien que notre petite décision va donner une avalanche et donc va provoquer chez nous des choses extraordinaires. Et ne pensons pas que ce petit effort est considéré comme rien. Bien au contraire, il est considéré comme une teshuva partielle. Le Rav Israël Misalinter nous dit qu'il existe une yeshiva partielle, une teshuva partielle. Un jour, il a rencontré un homme. Il lui a dit « Tu fais Shabbat ?» Et il lui dit « Non ».
Il dit, qu'est-ce que tu fais papa en Shabbat? Je fais rien. Il dit, tu fumes? Il dit, oui. Il dit, tu fumes combien par jour? Il dit, je fume un paquet. Alors il dit, tu sais que tu peux commencer à être chômeur Shabbat? Il dit, mais comment? Et il dit, fume 19 cigarettes. Et il dit, mais à quoi ça rime, 19 ou 20? Et il dit, non, sur une cigarette, tu es chômeur Shabbat. C'est cette dimension que nous devons comprendre. Chaque chose de gagner, eh bien, c'est un petit peu de combat qui nous est acquis, et c'est ainsi, eh bien, qu'on obtient le pardon. Alors, donnons tout, ce qu'on peut faire, bien entendu, mais donnons le paquet pour que Bédrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous accorde une année de joie, de bonheur, de santé, d'unité, de la protection de l'Armée Israël, de la libération de nos otages et de la préservation de tous nos soldats, ainsi que de tous les citoyens israéliens et les juifs dans le monde. Paix dans le monde, que notre filote soit acceptée